chemin véritable qui nous mène au trône éternel de notre roi. Descends, Esprit de vie. Alléluia. Yaka mulimo na nzambe. Kita mulimo na solo. Alléluia. Alléluia. Oh, esprit de vie, esprit d'adoration. Kita mulimo na nzambe. Yaka mulimo na solo. Yaka. Toyebi kosanzo na terre. Viens, nous ne savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu pour l'adorer comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Kita mulimo na nzambe. Nous allons acclamer Jésus. Acclame Jésus. Prends l'attitude de danser pour le Seigneur. Parce que le Seigneur veut te parler ce matin. Si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout qui s'écoule, je proclame que tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de toi, pourquoi? Je ne pose pas des questions, toujours pourquoi. Toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. À mon combat, ton règne n'a pas de fin. À mon appui, ton règne n'a pas de fin. Et si le ciel ne plane plus de pluie, et même si dans mon cœur je soyais plus dur, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits. Que tu es Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau lâche au soir du printemps. Je sais que tu ne répondras jamais tu dors. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront. Même si les hommes Hosanna,
de foi. Oh mon papa, toi il n'a pas de foi. Mon taxon, toi il n'a pas de foi. Mon téléphone, toi il n'a pas de foi. Mon téléphone, toi il n'a pas de foi. Et on s'allie ça fait nous en a soukati. Osana sukati, Osana sukati, mon honneur n'a pas de pas. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Seigneur. Tu sais que Jésus a pleuré pour ton problème. Quand tu souffrais, il pleurait pour toi. Quand on t'avait rejeté, le Seigneur pleurait à ton problème. Quand tu souffrais dans la douleur, il pleurait pour ton problème. C'est pour cela que tu dois l'acclamer. Les hommes s'arrêtent sur le chemin, mais son règne est éternel. Alléluia. Ça veut dire ce que le Seigneur te donne, c'est éternel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu marches dans l'oubli, tu auras des conséquences dans ta vie. Nous allons ouvrir la Bible. Nous commençons d'abord dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 1. L'apôtre Paul nous dit, il dit dans sa lettre, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Ça a été le vœu bien-aimé de l'apôtre Paul. Pourquoi il avait fait ce vœu? Il a eu compassion de ses frères. Parce qu'il marchait, bien-aimé, dans le ténèbre. L'apôtre a eu compassion de ses frères. Il regardait la vie que ses frères menaient. Ça lui faisait mal. Il n'a pas oublié la vie qu'il menait hier. Il s'est rappelé les mêmes choses que mes frères font. C'est ce que je faisais hier. J'ai persécuté Jésus. Et quand il a connu la parole, il n'a pas oublié, bien-aimé. Les autres, il s'est souvenu de ce que le Seigneur a fait pour lui. C'est pour cela qu'il cherchait que les autres aussi soient sauvés. N'oublie pas ce que le Seigneur t'a fait. Comme le Seigneur a fait pour toi, va maintenant vers les autres, comme l'apôtre Paul avait fait. Il n'a pas oublié son passé. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il a eu compassion. Car il s'est souvenu, bien-aimé, des gens qui étaient comme lui. C'est pour cela que vous voyez que, bien-aimé, dans son ministère, il a beaucoup travaillé pour chercher que les âmes soient sauvées. Donc il avait compassion des âmes. Parce qu'il se souvenait d'où le Seigneur l'avait pris. Il n'a pas oublié le Seigneur.
mais il est mis au service de celui-là qui l'avait sauvé. Le thème de ce matin, c'est étudier ton histoire. On n'applique plus l'évangile. On ne veut plus que les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons oublié ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Si nous regardons bien aimé dans Actes chapitre 22, le verset 8, la Bible est en train de nous montrer, bien aimé, comment Jésus a rencontré Paul. Le Seigneur l'appelait Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? On l'a dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus a répondu, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. C'est là où Paul a reçu son appel. Il n'a pas oublié son appel. Il n'a pas oublié ce qu'il faisait avant. Il s'est appliqué dans l'œuvre. Il ne voulait pas que ses frères périssent. Amen. Parce que ça a été un mauvais chemin. Amen. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Et il ajoute encore dans Romains chapitre 9, verset 1 à 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul avait compassion. Il avait compassion pour le ministère. Peut-être que tu n'as pas compassion dans le ministère que le Seigneur t'a confié. Ton ministère, tu as mis ça sous le lit. La parole que tu as reçue, tu as mis sous le lit. Et pourtant, tu as la connaissance. Tu as reçu la parole. Mais tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Bien-aimé, l'oubli, c'est un grand péché. Si on commence à citer le péché ici, vous allez voir, on ne va pas citer le péché d'oubli. L'ignorance tue. Et quand nous regardons dans la Bible, l'histoire des enfants d'Israël, Pharaon a persécuté les enfants d'Israël. Il a maltraité les enfants d'Israël comme ses esclaves. Mais pourtant, quand vous regardez l'histoire, au temps de Joseph, Joseph est venu bâtir Israël. Mais comme Pharaon avait oublié l'histoire de son propre pays, ça a été tellement grave pour lui. Et ça lui avait coûté cher. Égypte était détruite à cause de Pharaon. Parce que Pharaon avait oublié que si Égypte était devenue une nation puissante, c'était à cause d'un homme, un Israélite qu'on appelait Joseph. Il y avait le chaos, bien aimé, en Égypte. La sécheresse était là. Il fallait chercher un homme qui était sage, qui était intelligent. Un homme de Dieu. Mais quand Joseph a pris les choses en main, la prospérité est rentrée en Israël. Joseph est mort. Ils ont oublié, bien aimé. Et si le roi a cherché de regarder le livre de l'histoire de sa nation, il ne devrait pas, bien aimé, faire souffrir les Israélites. C'est l'oubli qui a fait que, bien aimé, qu'il puisse faire souffrir le peuple de Dieu. Et cette nation, jusqu'aujourd'hui, est restée à une malédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça a été une puissance. Égypte. À cause du péché d'oubli, le Seigneur leur a donné le dos.
Ils ont perdu de faim. Le diplôme est descendu en Égypte, a détruit tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu de peur. À cause d'oubli de Pharaon, à cause de ton oubli, tu dois perdre même tes relations. Tu dois perdre beaucoup de faveurs. Parce que tu aimes oublier. Tu ne te rappelles pas les gens qui ont venu à ton aide. Le jour que tu pleurais, l'oubli. Le péché d'oubli. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons dans Exode chapitre 1 verset 8. Il s'élèvera sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il ne connaissait pas Joseph. Le roi Pharaon, il a oublié, bien-aimé, l'histoire de son propre pays. Parce qu'il ne connaissait pas Joseph. Avant d'agir à quelque chose, il faut faire beaucoup d'analyses. Alléluia. Il faut chercher. D'abord, tu prends le temps, d'abord, de regarder d'abord la chose, de réfléchir beaucoup. Sinon, tu dois commettre l'erreur que Pharaon avait commis. Et beaucoup de gens ont en train de commettre ces erreurs. Ils sont en train de perdre, bien aimé, leur bénédiction. C'est triste. Quand vous regardez l'histoire d'Égypte, c'est triste. Jésus est descendu en Égypte, n'est-ce pas? Ça a été une nation qui a accueilli, bien aimé, beaucoup de nations. Beaucoup de peuples se terrent, partaient se réfugier en Égypte. La Bible déclare qu'une nation qui reçoit, une maison qui reçoit une personne, c'est une maison qui est bénie. Mais ils ont perdu, bien-aimé, à cause d'oubli. Dieu a aimé, bien-aimé, cette nation. Le péché d'un homme a mené, frères et sœurs, la destruction de toute une nation. Ton péché d'oubli peut suivre tes descendants, tes enfants, tes petits-fils. Parce que quoi? Tu as oublié ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance tue. Alléluia. Dans la vie, il faut faire de bonnes œuvres. Il n'avait plus la capacité de connaître l'histoire de son pays parce que quoi? L'orgueil. Quand tu es dans l'orgueil, bien-aimé, tu ne peux pas revenir vers le Seigneur. L'orgueil tue. Le Seigneur rejette les orgueils. Alléluia. L'oubli nous amène à l'orgueil. Quand tu oublies beaucoup, tu vas devenir orgueilleux. Même si on te donne des conseils, tu ne peux pas écouter les conseils. Parce que tu oublies. Même la personne que Dieu a mis devant toi pour ta propre vie, tu oublies tout cela. Parce que tu es orgueilleux. Les gens qui n'écoutent pas sont les orgueilleux. À partir de ce matin, tu vas commencer à écouter les autres. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ils ont perdu tout à cause de l'orgueil de Pharaon, à cause de la haine de Pharaon, à cause de l'oubli de Pharaon. Peut-être que dans ton cœur tu as la haine, tu as de la jalousie. Frères et sœurs, même la petite chose qu'on t'a donnée, n'oublie pas. Reviens à toi-même. On ne t'a jamais fait quelque chose de bien. Pourquoi tu regardes seulement le mal? Pharaon avait oublié que les Israélites qui leur bâtissaient des maisons. Mais il continuait toujours à faire du mal à ces gens. Mais la personne que tu as fait du mal, mais il a un Dieu qui l'a créé. La personne est créée par l'image de Dieu. Arrête. Dis ce matin, Seigneur, pardonne-moi.
Dis ce matin, Seigneur, je reconnais mon péché d'oubli. Mais j'ai regardé seulement le mal qu'on m'a fait. J'ai oublié le passé. Dans ton passé, tu as fait pleurer. Tu étais devenu comme un bébé. Même s'agenouiller devant la personne. Mais aujourd'hui, tu as tout oublié. Frères et sœurs, l'Éternel nous voit. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Ce sont nous les hommes qui oublient. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'a jamais oublié. Mais l'homme, il oublie vite. Il oublie vite. Dieu tient, bien aimé, à sa parole. Il cherche que ta vie change. Il cherche que tu sois un modèle. Comme l'apôtre Paul, qui était un modèle, qui a persécuté l'Église, qui a emprisonné des serviteurs de Dieu, mettre dans les prisons, faire leur périr. Mais quand le Seigneur a changé sa vie, il n'a pas oublié, bien-aimé, son premier miracle. Le premier miracle de la vie, c'est d'accepter Jésus. Ça, c'est le miracle, le premier miracle. C'est quand Jésus t'a franchi, frère. C'est une grande délivrance. L'apôtre Paul n'a pas oublié sa délivrance. C'est pour ça qu'il cherchait que ses frères soient aussi délivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une histoire que nous allons étudier ce matin. 1 Roi chapitre 11, le verset 4. La Bible nous dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers notre Dieu, et son cœur ne fut point tout entier au Seigneur son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Le verset 1 à 3 nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entièrement, entraîné par l'amour. Amen. Bien aimé, c'est triste. C'est triste, bien aimé, pour cet homme qu'on appelait Salomon. Peut-être que Salomon avait pensé, comme mon père David était tombé dans l'adultère, et le péché a amené mon père de devenir un meurtrier, il a tué Uri. Peut-être c'est à cause de ça que Pharaon et Salomon a cherché d'aller prendre beaucoup de femmes, de ne pas tomber dans l'adultère. Mais je crois que, frères et sœurs, à cette époque-là, Salomon avait écouté la parole de Dieu. Et Dieu l'avait déjà averti. Le Père l'avait enseigné. Mais il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Il a mis son propre intelligence devant toute sa vie. En croyant que le péché de son père devait le séparer avec Dieu. Mais contrairement, Dieu n'avait pas abandonné David. Alléluia. Dieu n'avait pas abandonné David. Et David n'avait pas abandonné Dieu.
Dieu avait béni son père, s'il avait compris d'où sortait la bénédiction de David, Salomon ne devrait pas tourner son cœur vers des femmes étrangères. La Bible nous a dit ici, ce fut à ces nations que sa tâche Salomon entraînée par l'amour. Les nations que Dieu avait interdites. Mais l'amour vient d'où? L'amour vient du cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, il n'a pas su d'où venait la bénédiction. Et David, s'il avait étudié l'histoire de son père correctement, il ne devait pas tomber, bien aimé, dans ses erreurs. N'oubliez jamais l'histoire. Cherchez comment Dieu a béni cet homme. Comment il est arrivé. Quand tu commences à chercher, à réfléchir, tu vas trouver quelque chose. Tu vas connaître le secret de cette personne. D'où vient sa bénédiction. Alléluia. Vous savez que le point de contact de tous les hommes d'affaires, ils ont travaillé dur. Les gens sont appliqués à travailler dur. Et ils ont fait de grandes choses dans ce monde. Parce que leur secret était de donner tout le temps dans le travail. De réfléchir sur le travail. Ils ont pris la distraction, ils ont jeté. Ils ont pris les ambiances, ils ont jeté. Ils ont regardé souvent sur un but bien déterminé. Et aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Ils avaient un but. Tu dois étudier la vie des gens qui réussissent. Et quand tu vas étudier leur vie, tu dois avoir la solution aussi de ton problème. Salomon n'a pas étudié, bien aimé, la vie de son père. S'il avait étudié bien la vie de son père, Salomon devait connaître, bien aimé, pourquoi Dieu l'avait béni. Pourquoi Dieu était avec David. Il n'a pas pris le temps d'étudier la vie de son père. Chacun de nous, nous avons des principes dans la vie. Moi, j'aime ma vie, la façon que j'aime la vie. Pasteur a sa façon de mener sa vie. Ma soeur a la façon de mener sa vie. Quelqu'un peut dire amen? Mais Dieu veut que nous puissions suivre ses principes. D'abandonner nos propres principes. David avait un principe dans sa vie. Et si Salomon aussi avait abandonné sa propre principe pour suivre les principes de Dieu, Salomon ne devait pas aller tomber, bien aimé, dans le piège de l'ennemi. Dieu veut que nous puissions marcher selon ses principes. Amen. Nous devons vivre selon le principe de Dieu. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu avait rejeté? Et pourquoi Dieu avait abandonné Salomon? C'est pas seulement que parce que Salomon est allé prendre des femmes étrangères que Dieu leur avait interdit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Point. Alléluia. Amen. Quand ton cœur est attaché à Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique automatiquement. Amen. Le cœur de Salomon n'était pas attaché, bien aimé, à Dieu. Mais la Bible nous déclare que le cœur de David était attaché à Dieu. C'est pour cela que David était l'ami de Dieu. Amen. Je peux marcher pour moi dans le péché. Je fais la repentance. Mais quand mon cœur est attaché avec le Seigneur, je serai l'ami du Seigneur. Amen. David aimait tellement Dieu. David glorifiait tellement Dieu. Parce que son cœur était attaché à l'Éternel. Où est attaché ton cœur? Mon frère, ma soeur. Voilà la cause que Dieu avait béni David. Parce que son cœur était attaché
attaché à Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Que David était dans son cœur. Et regardez le maître que David avait fait. Pourquoi cet homme-là, que Dieu va le mettre dans son cœur? Dites Amen. Donc Salomon n'avait pas compris, bien aimé, que le cœur de son père était attaché à Dieu. Mais pourtant David l'a dit que ton cœur soit attaché à son Dieu là. David l'avait déjà préparé. Mais il n'a pas profité des conseils de son père. Il a oublié. Tout simplement, il avait oublié. Le péché d'oubli amène l'homme à l'orgueil. Le péché d'oubli nous écarte, bien aimé, à la bénédiction. Mais pourtant, le Seigneur a aimé Salomon. Il a aimé Salomon. Mais le problème de Salomon, parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Quand ton cœur n'est pas attaché à quelque chose, tu ne peux pas considérer la chose. C'est impossible. Mais si tu es attaché à Dieu, tu seras présent dans les activités de Dieu. Tu seras présent à servir Dieu. Parce que ton cœur est là. Ton cœur est là. Parce que tu aimes Dieu. À chaque instant, tu veux être à la présence de Dieu. Parce que tu l'aimes dans le cœur. Dieu ne force pas personne. Dieu ne nous force pas. Mais Dieu veut que nous soyons attachés à lui pour qu'il vienne pour nous bénir. Dieu s'attache aux hommes qui travaillent. Les gens qui aiment travailler. Dans la famille de David, ils étaient nombreux. Mais David était où dans la forêt? Il travaillait. Il travaillait, Dieu le voyait. Dieu utilise les gens qui aiment travailler. Dieu bénit les gens qui aiment travailler, frère. Attache-toi avec le Seigneur. Attache-toi dans le travail. Accepte de travailler dur. Accepte de faire des sacrifices pour ton travail. Aime ton travail. Tu verras, tu vas être béni. Et rien ne va te manquer, frère. Ne t'attache pas aux choses qui vont t'amener à la mort, à la destruction. Voilà comment Dieu avait béni David. Parce que le cœur de David était attaché, bien-aimé, au cœur de Dieu. Dieu l'appelait mon ami. Quand il avait le combat, le Seigneur était présent parce qu'il était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Quand Saül cherchait à détruire sa vie, le Seigneur venait toujours l'avertir. Contourne le camp de Saül. Attaque Saül par le derrière. Quand ton cœur est attaché au Seigneur, il va livrer tes ennemis entre tes mains. Il va te révéler le plan que l'ennemi est en train de faire contre ta vie. Parce que tu es dans le cœur de Dieu. Dieu te considère et toi tu considères aussi Dieu. Dieu va faire faveur pour toi, frère. Ma soeur, attachons-nous au Seigneur. Le roi Salomon, il était sage, il était intelligent, il avait l'argent, mais son cœur n'était pas attaché à Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur l'avait rejeté. Le Seigneur rejette, cela le cœur n'est pas attaché à lui. Aujourd'hui, l'homme n'est plus attaché à Dieu. Le cœur de l'homme est au matériel. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de serviteurs. Tout le monde sont attachés, bien aimés, au matériel. Tout le temps se passe au matériel. Un jour, je disais ceci ici. J'ai dit, un serviteur de Dieu, pour connaître un serviteur de Dieu, il faut qu'il soit un missionnaire.
C'est pas parce que tu sers dans ta nation, tu es une grande église, que tu t'appelles un serviteur de Dieu. Va, sors de ton pays, va là où les gens ne te connaissent pas. Tu dois connaître la souffrance de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour servir Dieu, il faut que tu passes d'abord dans la souffrance. Tu portes ta croix. Il est un étranger sur la terre. Mais les gens l'ont refusé. Mais pourquoi vous acceptez dans votre nation? Alléluia. C'est quand tu sors dans ta nation, tu donnes un terrain, là où les gens ne te connaissent pas, c'est là que tu vas dire, non, oui, le travail de Dieu, c'est dur. Amen. Mais quand un ministre de ton coin te connaît par le nom, il dit, non, je vais aller soutenir l'église de mon frère. Nous sommes le même village, je connais ses parents. J'allais donner mes dîmes là-bas. Tu crois que tu es beaucoup béni? Non, tu n'as pas encore servi le Seigneur. Tu n'as pas encore souffert, tu n'as pas gagné des âmes. Les âmes de ton coin, là, tout le monde te connaît. Ils ont déjà connu Jésus. Va là où les gens ne connaissent pas Jésus. Va faire le travail de Dieu là-bas. Ça, c'était la mission de l'apôtre Paul. Il est rentré là où les gens haïssaient Jésus. Il a prêché l'évangile de Jésus. Les Étienne, ils étaient lapidés. Parce que pourquoi? On l'avait défendu de parler de Jésus. Voilà les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut t'attacher à Dieu. Il faut que ton cœur puisse être attaché à Dieu pour accepter toute la souffrance. David, on l'a persécuté, on l'a suivi jusqu'à la forêt pour le tuer. Parce que quoi? David aimait Dieu. Il était un oint de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, David n'a jamais adoré les idoles. Amen. Mais regardez la vie de son fils. Où est-ce que les femmes l'ont amené? Là où son cœur était attaché, il est allé adorer les dieux d'étrangers. Il a abandonné les dieux d'Israël. Il a abandonné, bien aimé. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. C'est pour cela que nous touchons les choses interdites par Dieu. Quand Dieu te dit ne faut pas faire ça, c'est mauvais. Mais quand ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu ne peux pas accepter la parole de Dieu. Tu dois aller toujours s'attacher aux choses interdites. Et cela a fait que le Seigneur puisse rejeter Salomon. Salomon était humilié par Dieu. Celui qui était sage, intelligent. Regardez la fin de sa vie. Frère, sœur, quand tu n'attaches pas ton cœur au Seigneur, ta fin de la vie sera malheureuse, humilié. Amen. Amen. Tu seras surpris demain. Tu seras surpris demain. Bien aimé, j'ai vu des gens que leur cœur était attaché aux choses du monde. Mais ça a été des belles femmes. Des belles femmes. Et leur vie a fini sans avoir une maison, sans avoir quelque chose de bien. Quelle humiliation. Dieu t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné beaucoup de choses. Profite de ces choses. Attache ton cœur au Seigneur. C'est à travers de ce que Dieu t'a donné, il va te bénir. Amen. Il a déjà tout fait pour toi. Il avait préparé Israël. Il a dit à David, voilà celui qui va te susciter la place. Et je serai avec lui. Mais comme cet homme, le cœur n'était pas attaché au Seigneur, il s'est attaché, bien aimé, à d'autres dieux. Bien aimé, fin de fin, le Seigneur l'a rejeté. Mais son père n'est pas allé adorer, bien aimé, des idoles. David n'avait jamais adoré une idole. Parce que quoi? David avait la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le secret, bien aimé, de David. Ça a été un roi qui aimait beaucoup Dieu. Il avait des faiblesses humaines. Il avait ses faiblesses. Mais c'est ce secret. Parce que nous a dit, bien aimé, que l'Éternel s'est irrité contre Salomon.
Le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Regardez la grâce qui était bien aimée avec Salomon. C'est la même grâce qui marche avec vous. Je vous parle, je vous bénis, je vous donne beaucoup de choses. Quand tu pries, Dieu te donne. C'est une grâce. Amen. Dieu a apparu bien aimé à cet enfant à 2 reprises. Je ne sais pas combien de fois que le Seigneur a déjà apparu dans ta vie. On t'a parlé à l'église, on a prié pour toi, tu es parti à la maison, tu vois la bénédiction est là. Dieu s'est apparu déjà dans ta vie plusieurs fois. Tu as témoigné plusieurs fois dans ta vie. Toi-même tu as dit non, la chose là c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a visité. Tu as déjà témoigné. C'est la même chose avec Salomon. Mais Salomon avait oublié comment Dieu lui avait apparu. Comment Dieu l'avait élevé. Comment Dieu l'avait donné l'autorité. Comment Dieu l'avait instruit. Comment Dieu l'avait aimé. Il a oublié toutes ces choses. Dieu l'avait accordé la grâce de lui demander ce qu'il veut et l'Éternel le donne. Voilà cette grâce. Que tu dors et Dieu vient apparaître à toi, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça c'est une grâce. Dites Amen. C'est une grâce. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi je me sacrifie pour lui? Alléluia. Amen. Quand nous avons pris cette maison, nous sommes rentrés dans cette maison avec le propriétaire. Le propriétaire m'a dit ceci. À combien tu veux payer ma maison? Le prix de cette maison que nous sommes ici, ce n'est pas mon bailleur qui m'avait donné le prix. C'est moi-même qui l'a donné le prix. Amen. La grâce. La grâce. Il me dit, pasteur, à combien tu vas payer ma maison? L'autre qui était à côté, il dit au papa, là, non, c'est nous-mêmes qui va le donner. Il a donné même le prix. Le papa l'a dit, non. Moi, c'est ma maison. Je demande au pasteur combien il va me donner à ma maison. J'ai donné mon prix. C'est Dieu. Nous voulons que Dieu puisse apparaître dans notre vie. Comment il va apparaître? Mais il fait de grandes choses. Nous devons s'attacher à lui, bien-aimé, nuit et jour. Et il continue à faire de grandes choses. Là où tu ne feras pas des efforts. Là où tu ne feras pas des efforts. David n'a pas fait des efforts pour devenir roi. Il n'a pas fait des efforts. Il était pour lui dans la brousse. Mais le Seigneur regardait son cœur. Le petit garçon aimait Dieu depuis son bas âge. Il était attaché à Dieu. Son cœur était attaché à Dieu, mon frère. Dieu ne regarde pas par l'apparence. Attache ton cœur au Seigneur. Tu verras que le Seigneur viendra te visiter là où tu es. Tu te tracasses pour rien. Tu mets des soucis pour rien. David avait gêné. Il n'avait pas gêné. David avait crié, Seigneur, viens au secours. Il n'avait pas demandé le secours de Dieu. Tout simplement, son cœur était attaché au Seigneur. Et les oreilles de l'Éternel entendaient les cris de David. Les yeux de l'Éternel les fixaient tout mon frère. Quand ton cœur est attaché au Seigneur, le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, frère, il fera toujours la différence dans ta vie. Amen. Amen. Parce que ton cœur l'aime beaucoup. Alléluia. Dans ta bouche, il y a toujours le nom de Jésus. Dans ta bouche, il y a toujours une parole qui sort. Dans ta bouche, il y a toujours une confession positive qui sort. Alléluia. Tu ne peux pas te décourager dans ton cœur parce que tu sais que Dieu t'aime dans ton cœur. Frères et sœurs, attachez-nous au Seigneur. David n'adorait pas des idoles. Mais sa confiance
était avec Dieu. Parce qu'il savait d'où Dieu l'avait pris. D'où Dieu l'avait pris, frère. Peut-être que tu as oublié le jour de ta naissance. Peut-être que tu as oublié le jour que tu étais malade. Un miracle s'est opéré dans ta vie. La guérison est arrivée comme ça. Peut-être que tu étais dans une situation, bien aimé, que tu ne savais pas comment s'en sortir. Mais il y a des gens qui sont venus te secourir. C'était Dieu. N'oublie pas ces jours-là. Et n'oublie pas ces hommes-là. Les gens qui t'ont secouru, mon frère. Amen. Sinon, tu dois commettre une erreur dans la vie. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a aimé Salomon. Mais la chose, parce que Salomon avait oublié Dieu. La seule chose que Dieu est contre toi parce que tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Tu l'as oublié, bien-aimé. Nous allons lire, bien-aimé, dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Bien-aimé, quelle grâce. Est-ce que c'est Salomon qui l'avait appelé? Pourquoi Dieu l'a apparu à Salomon? Parce que Salomon avait mis la parole de Dieu en pratique en faisant l'holocauste au Seigneur. Il a bâti l'autel, il a donné des sacrifices au Seigneur. Et la nuit, le Seigneur est venu apparaître en lui. Et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu as beaucoup d'éléments de besoin dans ta vie. Et quand les gens de ce monde-là te font quelque chose de bien, ils vont aller se rencontrer là-bas. Mais Dieu ne rencontre pas personne que j'ai béni et tel, j'ai changé sa vie. Il te dit, demande-moi. Alléluia. Quand tu poses un acte vers le Seigneur qui est positif, il va te bénir, frère. Quand tu poses un acte négatif, attends-toi une malédiction. Attends-toi un échec. Attends-toi à souffrir. Attends-toi au blocage. Attends-toi dans la sécheresse. Attends-toi dans des problèmes. Tu seras rejeté. Personne ne viendra parler à ta place. Si Dieu n'intervient pas, bien-aimé, tu resteras malheureux dans ta vie parce que tu es rejeté par Dieu. Tu peux aller voir des sorciers. Les sorciers vont te bouffer seulement l'argent. Ils vont te mettre encore beaucoup de démons derrière toi pour t'envoûter encore. Amen. Frères et sœurs, à l'acte que Salomon avait posé, Dieu l'a visité la nuit. Et ce matin, quand tu entends écouter cette parole, pose seulement l'acte. Donne ta vie sincèrement au Seigneur. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Tu verras, le Seigneur viendra te visiter. Amen. La chose que tu vois, c'est impossible. Ça sera possible pour toi. Amen. Frères et sœurs, Dieu visite les gens qui posent les bons actes. Amen. Amen. N'attends pas, mon frère, de marcher dans le péché, de marcher dans l'obéissance, que le Seigneur viendra te visiter. C'est faux. Amen. Quand tu retournes le dos pour aller encore dans l'autre chemin, c'est les malheurs que tu vas les rencontrer. Toute chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Refuse que les gens manipulent ta vie. Refuse que les gens manipulent ta vie. Tu as un cerveau, tu as une mémoire. Refuse, ma soeur, mon frère. Amen. Sois manipulé par Jésus. Amen. Sois conduit par Jésus. Tu verras les anges qui aiment écouter l'évangile de Dieu. Quand les hommes parlent de Dieu, ils seront dans ta maison chaque jour. Parce que dans ta bouche, il n'y a que l'évangile de Dieu qui sort. Il n'y a que des paroles de Dieu qui sortent. Il n'y a que la sainteté qui brille sur toi. Les anges seront partout avec toi, mon frère. Alléluia. Amen. Là où nous sommes, là, bien-aimés, Jésus est là. Amen. Il est là assis. Amen. Les anges sont là pour écouter cet évangile. Amen. Que ta bouche prêche la parole de Dieu. Amen. Les anges vont s'asseoir dans ta maison, à ton service.
Parce qu'ils aiment quand l'homme prêche la parole. Ils aiment l'homme quand l'homme fait la volonté de Dieu. Là, les anges sont autour de toi pour comprendre, pour te délivrer dans tout danger. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aime Dieu dans le cœur. Quand tu es attaché à Dieu dans le cœur, tu vas prêcher que l'évangile. Ne suis pas la vie des autres, c'est que les autres ont en train de faire, et toi tu es en train de copier, tu vas l'enfer. Prêche la parole, publie la parole, fortifie les frères dans la parole. Les anges vont vivre avec toi dans ta maison. Frères et sœurs dans le Seigneur, David n'avait pas une grande armée, mais Saül avait une grande armée. Moïse, ils n'avaient pas des armes, mais leurs armes étaient Jésus. Leurs armes étaient Jésus. Jésus a confondu, bien aimé, l'armée de Pharaon. Parce que Moïse avait fait la volonté de Dieu. Moïse s'est attaché son cœur à la parole. Moïse s'est obéi à la parole. Et le Seigneur a vengé, bien aimé, de son peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, votre cœur est attaché où? Pourquoi vous avez oublié la parole? Pourquoi vous avez oublié la parole? Frère, dans le Seigneur. Pour la deuxième fois, la Bible nous dit, nous allons lire ça, bien aimé. La Bible a continué à nous dire que le Seigneur l'a encore visité, apparu à Salomon 50 fois. Comme lui était apparu à Gabaon. Au début, le cœur de Salomon était tout à l'éternel. Quand Dieu t'a apparu hier, ton cœur était tout à l'éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'apparaît plus dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne vois rien dans ta vie. Toi-même, tu es maintenant découragé. Quand non, je prie, je sers Dieu, je ne vois rien, frère. Regarde d'abord ton cœur. Regarde ton intimité d'abord avec le Seigneur. Commence à regarder ton histoire toi-même. Commence à regarder le passé. C'est le reçu des événements passés, l'histoire. Commence à regarder ton passé. Hier, comment Dieu t'avait visité? Quelle était ton intimité avec Dieu, ta marche avec Dieu? Mais pourquoi aujourd'hui, le Seigneur ne te visite plus? Il y a un problème. Il y a un problème. L'homme que Dieu visitait, l'homme que Dieu apparaissait dans sa vie, un jour est venu, le Seigneur l'a abandonné. Mais pourquoi? La Bible nous a dit, bien aimé, que son cœur était tourné vers d'autres dieux. Il est allé sur la montagne, bâtissait maintenant des hôtels de d'autres dieux, adorait maintenant d'autres dieux avec des parfums. Il venait devant le peuple d'Israël, tout le monde était dans le scandale. Et ce que tu es en train de mener comme vie, en train de scandaliser beaucoup de gens. Les gens qui te trouvaient sérieux hier, ils te trouvent plus sérieux. Parce que tu as changé la manière de mener la vie. Frère, tu n'étais pas méchant. Tu n'étais pas égoïste. Mais ces choses, d'où tu as pris ces choses? Parce que tu es rentré dans un autre chemin. Là où Dieu t'a interdit, c'est là que tu vas faire l'amitié. Et voilà comment ta vie de prière a changé. Ta façon de raisonner a changé. Tu vois plus les choses comme tu voyais hier. Tu ne réfléchis plus comme hier. C'était le cas de Salomon. Salomon, c'était un enfant qui craignait Dieu. Il est grandi dans la maison d'un serviteur de Dieu. D'un serviteur de Dieu. D'un oint de l'Éternel. Il a regardé les victoires de David, son père. Il a regardé comment le Seigneur a fait à David. Mais il avait oublié l'histoire de son père. Je crois qu'il était rencontré un jour par David. Regarde ce que le Dieu avait fait à nos pères quand ils étaient les esclaves. La puissance de notre Dieu. Salomon a oublié. Son cœur était attaché maintenant aux idoles. Il n'était plus attaché, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien
Bien-aimé, la Bible nous dit que il a parlé encore pour la deuxième fois à Gabaon, à son serviteur. Et quand Dieu a apparu, Dieu lui a donné toujours les directions à suivre. Il était obéissant. Mais à cause de la désobéissance, Salomon était rejeté. Je ne connais pas ta marche. Je ne connais pas qui tu es en train de suivre. Hier, ton cœur était ici à l'église, mais aujourd'hui, ton cœur n'est plus à l'église. Ton cœur était pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, ton cœur n'est plus pour servir le Seigneur. Il y a un problème dans ta vie spirituelle. Il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Ton problème n'est pas le pasteur. Ton problème, c'est toi avec Dieu. Le problème de Salomon, ça n'était pas son père. Lui, il croyait que en prenant beaucoup de femmes, Dieu devait être content de lui. Dieu devait être à son côté. Or, en prenant beaucoup de femmes, son cœur s'est détaché de Dieu. Il abandonnait le bon chemin. Il partait maintenant à d'autres chemins. Parce que les femmes qu'ils avaient prises, c'était des femmes des rois de d'autres nations. Ils ne partaient pas prendre pas n'importe quelle femme. Ils partaient prendre les enfants des rois. Et dans les nations-là, ils ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Ils avaient d'autres dieux. Et les femmes l'ont entraîné, bien aimé, dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Le roi a abandonné la tradition d'Israël pour suivre maintenant la tradition de notre nation. Son cœur était corrompu par l'amour. On est en train de te mentir. On est en train de te tromper. À cause de l'amour, tu vas perdre la bénédiction. Que l'amour du monde ne te trompe pas. Amen. Les plaisirs du monde ne te trompent pas. Amen. N'oublie pas ton Dieu. Amen. N'oublie pas là où Dieu t'a pris. Peut-être que tu es rentré dans le lieu de prière. Tu as gêné. Pour que l'Éternel te fait quitter là où tu étais pour venir au Sénégal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as gêné, tu as prié, Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné l'examen. Aujourd'hui, ton cœur n'est plus avec le Seigneur. Parce que ton cœur est attaché maintenant à autre chose. Frères et sœurs, la Bible nous a dit que le cœur de David était tout entier attaché à l'Éternel. Tout entier attaché à l'Éternel. Tant qu'il avait la crainte, il était intègre. Comme Job, dans son temps dans Ur. Job était un homme qui marchait dans l'intégrité. Il n'a pas trahi Dieu. Le cœur de Job était attaché tout entier à l'Éternel. C'est pour ça que Job est resté ferme. La tempête est arrivée à détruire tout. La mort est rentrée. La pauvreté est rentrée. La maladie est venue le terrasser. Les biens que Job avait, tout était parti. Il est resté intègre. Le cœur était tout entier à l'Éternel. Quand ton cœur est resté dans l'Éternel, tout entier à l'Éternel, tu ne pourras jamais abandonner ton église, l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras jamais abandonner. Tu ne pourras jamais abandonner. Tu ne pourras jamais oublier la parole. Parce que ton cœur tout entier est attaché à l'Éternel. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a des problèmes, des difficultés, comme le cœur est attaché à l'Éternel, tu n'abandonneras pas. Tu seras ferme jusqu'à la fin pour vivre les merveilles de l'Éternel. Cela, le cœur
Et tout entier attaché à l'Éternel bien-aimé, il voit les miracles leur suivre partout. Il voit comment les miracles leur suivent partout. Les guérisons leur suivent partout. Ce sont les gens qui promènent avec les anges. Alléluia. Peut-être tu n'as pas encore vu les anges dans les rêves. Les anges existent. Hein? Oui. Tu t'amènes? Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu venais ici, il y a des anges qui t'accompagnaient ici. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu n'es pas venu à pied, mais tu étais sur un brancard, on a mis en haut là. Les gens soulevaient parce que tu es le roi. Tu es le fils du roi, tu es le prince. Les anges sont à notre service. Amen. Quand notre cœur est tout entier attaché à l'Éternel. Frère, ma soeur, le juste se souvient toujours, bien aimé, de leurs moments difficiles. Les gens qui ne se souviennent pas de leurs moments difficiles, bien aimé, ce ne sont pas les justes, ce sont les injustes. Un juste se souvient toujours des moments difficiles. Alléluia. C'est ça qui encourage encore les justes d'adorer Dieu, de servir le Seigneur, de continuer à servir l'Éternel. Parce que quand tu vois à là où j'étais, là où je suis, c'est Dieu, il reconnaît. Ça va le pousser encore de servir le Seigneur, de s'attacher au Seigneur, d'obéir au Seigneur pour qu'il voit encore des grandes choses. Un juste n'oublie jamais. Un juste n'est pas un ingrat. Les ingrats, ce sont les gens qui oublient. Un ingrat, même si tu fais quelque chose de bien, quand vous allez voir sur une petite discussion, il multiplie par 0. Parce qu'il est ingrat. Fais attention avec les ingrats. Les gens qui ne reconnaissent pas le bienfait. Ce sont des orgueilleux qui n'aiment jamais se rabaisser. Ce sont les injustes. Alléluia. Amen. Quand ils ont construit des maisons, le Seigneur a dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez construire, lorsque vous allez se rassasier, mais n'oubliez pas, d'où moi l'Éternel je vous ai tiré. Amen. Comment vous étiez en Égypte, n'oubliez pas. Amen. Ils ont construit des maisons, ils ont bâti des grandes maisons. Ils ont eu à manger, mais le Seigneur leur a dit, n'oubliez pas là où vous venez. Amen. N'oubliez pas là où je vous ai pris. Il leur a dit, vous étiez des esclaves en Égypte. Regarde ta vie d'hier et la vie d'aujourd'hui. Hier, tu étais là, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes le cas de mes parents. Mais aujourd'hui, le Seigneur te bénit. Tu as oublié le Seigneur. Comment on peut appeler ça? L'ingratitude. Ingrat. Tu as abandonné tous les péchés. Tu as abandonné tous les péchés. Mais le péché qui est en train de détruire ta vie, c'est l'oubli. L'oubli est en train de détruire ta vie. Tu dois servir le Seigneur. N'oublie pas comment le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a donné la solution. Tu dois le servir. Amen. Comment le Seigneur est en train de prendre soin de ta famille. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre dans Deutéronome chapitre 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voilà, bien-aimé. Nous avons oublié, bien-aimé, que nous avons un jour de repos pour le Seigneur. Un jour de repos, c'est le 7e jour. Le 6 jours, il a travaillé, il a fait tout. Le 7e jour, il a pris le repos. Il a béni le 7e jour. Et il a sanctifié tout ce qu'il avait travaillé. Il a sanctifié ta vie.
Il a sanctifié tes études. Il a sanctifié ta famille. Il a sanctifié que tout ce que tu touches, Dieu avait déjà sanctifié. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tes projets sont déjà sanctifiés. Cela vient de Dieu. Nous n'avons rien fait. Quand nous pensons, ce n'est pas pour nous. C'est Dieu qui a mis ça dans notre esprit. Amen. Tout a été déjà sanctifié le 7e jour. C'est l'œuvre de l'Éternel. Frères et sœurs. Mais comme il a sanctifié ta vie, il t'a béni déjà. Tu as déjà la bénédiction en toi. Tu dois le croire. Que ma vie est déjà bénie. Le 7e jour, il se reposait. C'est le jour de l'Éternel. Mais le 7e jour, on ne te voit pas pour venir adorer Dieu qui t'a sanctifié. Amen. Quand tu te réveilles, le matin est déjà sanctifié. Toute la journée est déjà sanctifiée. Tout ce que tu manges est déjà sanctifié. Tout ce que tu fais est déjà sanctifié. Mais le 7e jour, pour venir à l'église, parfois il faut qu'on t'appelle. Bien aimé, c'est une malédiction. Surtout quand on vous appelle. C'est une malédiction. Celui-là qui est attaché, le cœur est attaché à l'Éternel. Le 7e jour, c'est que c'est le jour du Seigneur. Je vais être à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Si je me tiens debout, c'est grâce à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Non, je vais aller à l'église pour aller adorer mon Dieu. Amen. Pour aller élever mon Dieu. Amen. Pour aller glorifier mon Dieu. Parce que c'est tout ce que je peux le donner. Je n'ai rien. Amen. Frères et sœurs, voilà comment la malédiction entre de nous lier. La malédiction entre de nous lier. Parce que notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que notre cœur est attaché au Seigneur? Quelle est la chose qui a été détournée? Ton cœur. Ton cœur est déjà détourné par autre chose que tu aimes plus que Dieu. Tu dois t'incliner, tu vas prier. Tu dois t'incliner. Tu dois t'incliner. Tu dois prier. Annule tous les rendez-vous. Annule tes rendez-vous là qui va t'amener en enfer aujourd'hui. Annule. Dieu le Seigneur, pardonne-moi. J'ai oublié l'histoire de ma vie. Le roi Salomon avait oublié l'histoire de... L'esprit de mort n'a pas le pouvoir à celui-là qui s'est attaché au Seigneur. Amen. Amen. Quand tu es attaché au Seigneur, l'esprit de mort n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que tu te dépends du Seigneur. La mort n'a plus le pouvoir. Jésus-Christ était mort, il était ressuscité. La mort n'a plus le pouvoir. L'échec n'a plus le pouvoir sur ta vie, mon frère. David, son cœur était attaché au Seigneur. Saül n'a pas pris à prendre la vie de David parce que le Seigneur veillait sur son âme. Tu sais ce que le Seigneur fait sur ton travail, sur tes projets, sur ton mariage, sur ta vie. Attache ton cœur à lui. Attache le cœur à lui. Là où tu veux partir, va t'amener loin. Parce que la terre appartient à lui. Et tu es héritier. Tu es son fils, mon frère. Attache seulement ton cœur. Tu vas aller là où tu veux aller. Le Seigneur va t'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Attache-toi à lui. Je réalise mon état et je me... Tu dois regarder le Seigneur. Tu dois tourner le regard vers le Seigneur comme le roi David. Il a mis confiance au Seigneur. Il est sorti toujours vainqueur. Il est sorti toujours vainqueur. Seigneur, je veux ton nom. Le cœur de Caleb et Josué étaient attachés au Seigneur. Ils sont sortis vainqueurs. Ils sont rentrés dans la terre promise qu'il aimait. La terre que Dieu leur avait promis. Ils ont vu cette terre parce que leur cœur était attaché au Seigneur.
et me prosterner à tes pieds, m'abandonner. Ce sont les enfants de Dieu. De ton amour, Dieu l'a fait. Je suis ton cœur et attaché au Père. Tu dois trouver le travail, un bon travail. À tes pieds m'abandonner, recevoir de ton amour. Attache ton cœur ce matin, Seigneur. Renonce au chant du monde. Renonce au chant du monde. Renonce au chant du monde. Là où ton cœur éternel renonce, refuse. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris ces relations qui m'emmènent dans la destruction. Je refuse ces relations. Oh Seigneur Dieu béni. Bénis ton peuple ce matin, l'Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu as trouvé un jeune homme dans la maison de son Père. Il était là, Seigneur, dans le travail. Il s'est appliqué dans le travail, Seigneur. C'est celui-là que tu as utilisé comme sauveur d'Israël. Tu connais la vie de mon frère. Tu connais le travail qu'il fait, Seigneur. Tu connais bien sa famille. Tu connais le problème qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Fais ce peuple le vainqueur. Fais ce peuple le vainqueur, Seigneur. Parce que leur cœur s'attache à toi, Jésus. Qui te sert avec ton cœur, Jésus. Que ta gloire réponde. Qui me connais si bien. Pardonne, Seigneur, le péché de chaque jour ce matin. Nous avons péché contre toi seul. Nous t'avons abandonné. Ton cœur s'est plus attaché à toi. Ton cœur s'est pas attaché à toi. Retire-nous ce matin. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos cœurs. Pardonne nos cœurs. Nous avons de la sincérité dans nos cœurs. Nous avons pas la sincérité dans nos cœurs. Il n'y a que le bon sang dans nos cœurs. La pitié de nos Seigneur. La pitié de nos Seigneur. Il n'y a que l'amour dans nos cœurs. Il n'y a que l'hypocrisie dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-moi la joie qui tombe. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Que ton sang couvre le cœur. Change le cœur de mes bien-aimés ce matin. Que le cœur attache à toi. Que le cœur abandonne les mauvais chemins. Que le cœur soit vers ton sein. Comme le cœur de David. Seigneur, montre-moi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Enlève les pas de mes bien-aimés. Dans toutes choses, Seigneur. Qu'il ne me prend pas. Oh Seigneur, la confiance à créer. Dans ta volonté. Qu'il puisse te servir. Qu'il puisse avoir la grâce de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Souviens-toi de l'œuvre de ta main. Souviens-toi de l'œuvre de ta main. Tu les as créés par ton image, Seigneur. Souviens-toi, papa, quand ce peuple est déjà béni. Que l'œuvre du diable soit ôtée au milieu de ce peuple. Que l'œuvre de l'ennemi a mené, papa, pour l'influence.
Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de ce peuple soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce peuple soit restauré, que ce peuple soit restauré au nom de Jésus. Que ta gloire descende, Seigneur. Manifeste ta gloire. Que ta gloire descende. Jésus, anime maintenant l'esprit de ma soeur. Anime l'esprit de mon frère. Qui était sorti de ta volonté, Père. Que leur esprit revienne vers toi, Jésus. Que leur esprit obéisse à toi, Père. Qui commence à faire ta volonté dans leur vie. En fait, Père, que leur âme prospère, prospère l'état de leur âme. Oh Jésus. Bénis ce peuple. Que cette parole puisse produire des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'invite la sœur qui nous a accordé la modération pour faire la prière de clôture. Éternel notre Père, nous te disons merci parce que tu es notre amour. Merci Jésus parce que nous sommes venus devant ta présence. Devant ta présence, tu nous as accordé ta miséricorde. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'avons demandé que tu nous envoies le Saint-Esprit, puisse nous parler, nous montrer le chemin, la route dont nous allons suivre. Et tu nous as enseigné d'attacher nos cœurs vers toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous demandons encore ta puissance du Saint-Esprit puisse mettre l'esprit de soumission à la parole et à obéir, de faire ce que tu veux, Seigneur, ce que tu viens de nous parler, Papa, ce matin. Le moment est venu, nous voulons se séparer. Accompagne chacun de nous dans leur demeure. Et nous laissons la semaine de notre programme de la prière entre tes saintes mains. Assiste-nous parce que tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom parce que tu es merveilleux.